Combien peut-on porter de couleurs ensemble? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et c'est une question qui m'a été posée par Elisabeth. Alors, j'ai déjà un tout petit peu répondu à cette question, mais pas complètement, dans la vidéo numéro 145, où je vous enseignais à associer les couleurs entre elles. Donc, c'est pas tout à fait la même réponse. En tout cas, avant que je réponde à cette passionnante question, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir des informations sur votre look, sur votre image, sur le rayonnement, sur la confiance en soi, sur le style vestimentaire, eh bien, abonnez-vous en cliquant sur le bouton et ensuite en recliquant sur la petite cloche. Alors, si vous me suivez, vous me savez passionnée par la couleur. Et en tant que passionné par la couleur, si on sait jouer, maîtriser, s'amuser avec la couleur, eh bien, pour moi, la question, elle ne se pose pas parce qu'en réalité, il n'y a pas de réponse à cette question. Tout dépend de vous, de votre style, de votre créativité, de votre façon d'associer les couleurs et ainsi de suite. Donc, véritablement, il n'y a pas de réponse à cette question parce que tout peut être beau si c'est fait avec art et avec goût. Et surtout, bien entendu, vous savez que pour moi, la couleur est à la base d'une bonne gestion de sa garde-robe et surtout d'une harmonie visuelle. Donc, à partir du moment où vous portez avant toute chose, et ça par contre, c'est beaucoup plus important et pour moi, c'est la base de tout, eh bien, si vous portez des couleurs qui vous vont, d'une part, vous pouvez tout porter parce que, alors, dans les couleurs qui vous vont, bien entendu, mais ensuite, la magie, c'est qu'une fois que vous connaissez les couleurs qui vous vont, eh bien, tout devient assorti. Vous voyez, dans ma garde-robe, tout est quasiment assorti et sans faire véritablement de faute de mauvais goût. Mais, puisque vous m'avez posé la question, eh bien, je vais quand même vous répondre. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse, je dirais. Tout d'abord, la façon évidemment la plus simple de porter ces couleurs, c'est de porter la tenue en monochromie, c'est-à-dire la même couleur de haut en bas, ce qu'on appelle du monochrome, et ce qu'on appelle aussi en termes fashionista du color block. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo qui, je pense, est la minute de Mademoiselle M numéro 77, où je vous expliquais ce qu'était le color block et comment le porter. Donc ça, c'est la chose la plus, moi je trouve la plus belle, franchement, j'adore ça, je trouve que c'est élégant, c'est simple et ça peut signer un look sans que ça coûte 1 centime de plus. Ensuite, l'autre avantage du color block, c'est que c'est amincissant parce que vous portez la même couleur de haut en bas, donc ça allonge la silhouette visuellement, donc accessoirement, c'est un autre avantage. Deuxième possibilité de porter les couleurs, ça va être, c'est une déclinaison de la monochromie, c'est ce qu'on appelle des camailleux, des tons sur tons, des dégradés, dans lequel vous allez porter la même couleur, mais à des intensités différentes, voire un tout petit peu, parfois avec des différences de tonalité, mais pas beaucoup. Ça, par exemple, ce sont des associations de couleurs, ou des façons de porter les couleurs, qui sont particulièrement flatteuses sur des personnes qui sont flattées par des couleurs mates parce qu'elles ont besoin de douceur. Donc ça, en réalité, c'est la même couleur, mais portée dans des subtilités comme ça différentes. Ensuite, vous pouvez évidemment porter plusieurs couleurs, 2, 3 et 4. Voilà, vous voyez que c'est tout aussi fantastique, c'est tout aussi merveilleux. Il n'y a pas de tabou couleur en ce qui me concerne. Mais pour vous donner une petite direction, on va dire, on s'accorde à dire que l'association de 3 couleurs, c'est la plus simple, c'est la plus intéressante. Et ça va donc consister à porter, par exemple, une couleur claire que vous allez par exemple porter sous le visage pour donner du peps, pour égayer, etc. Vous allez ensuite rajouter à cette couleur claire une couleur beaucoup plus foncée qui va évidemment s'assortir avec elle, et vous allez choisir une troisième couleur qui va s'assortir avec les 2 premières évidemment, et qui va être peut-être appliquée par plus petites touches. Ce qui pourrait donner par exemple concrètement une pièce claire dessous, une pièce beaucoup plus foncée en bas. Alors à nouveau,
c'est pour vous dire que vraiment, c'est pour vous donner une réponse, parce qu'en réalité, ça n'a pas de sens. Par exemple, si vous avez morphologiquement la partie supérieure du corps beaucoup plus développée, beaucoup plus charnue, beaucoup plus importante, ben, il vaut mieux que vous portez les couleurs sombres en haut et que vous portiez les couleurs claires en bas, parce qu'en général, ce type de morphologie va au contraire présenter des jambes fines. Donc dans ce cas-là, c'est aberrant de porter du clair en haut et du sombre en bas. Il vaut mieux porter du sombre en haut et du clair en bas. C'est pour vous dire. Mais bon, voilà, on repart sur notre idée de base, et qui est donc de porter du clair dessous, du foncé en bas, et ensuite par-dessus quelque chose qui va s'assortir avec ces deux couleurs et qui va voilà, apporter une troisième touche comme ça. Mais véritablement, tout est possible en ce qui me concerne. Et vous le voyez, enfin je veux dire, voilà un autre exemple de porter des couleurs. Des fois on peut porter par exemple une tenue qui est très foncée de haut en bas, avec une veste plus claire par-dessus, enfin voilà. Ensuite, une autre façon de porter les couleurs quand on en porte plusieurs, ça va être de porter des couleurs complémentaires sur la roue des couleurs. C'est-à-dire que si vous prenez la roue des couleurs, eh bien, les couleurs qui se trouvent diamétralement opposées dans la roue des couleurs seront harmonieuses entre elles, mais attention là en revanche, si tout à l'heure je vous ai dit que les camailleux de couleurs étaient particulièrement flatteurs sur les gens flattés par les tons mat, eh bien les contrastes de couleurs, dont les contrastes complémentaires sont particulièrement flatteurs sur des gens flattés par des couleurs lumineuses. Une autre façon de porter les couleurs, ça va être de porter ce qu'on appelle des triadiques, c'est-à-dire que si vous prenez à nouveau la roue des couleurs, eh bien, vous allez prendre un triangle comme ceci, et bien vous allez voir les trois couleurs qui sont à égale distance. Et voyez là par exemple, c'est les trois couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge, mais déclinées dans des pastels. Et vous voyez que ça donne de quelque chose de magnifique. Une autre façon de porter les couleurs, ça va être par exemple d'introduire une couleur particulièrement voyante sur une pièce forte par exemple. Mais là attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, par rapport à la morphologie de la personne qui a un haut du buste plus fort. Attention là où vous allez mettre cette couleur qui va attirer l'attention, parce que évidemment, si vous la positionnez à un endroit où vous n'aimez pas qu'on vous regarde, bah, le résultat, il ne sera pas peut-être à la hauteur de vos attentes. Une autre façon de porter les couleurs, d'apporter de la couleur, ça va être à travers les imprimés. Et les imprimés ont cette magie, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de tabou dans les couleurs, il n'y a pas de nombre de couleurs à avoir, de créer des ponts, de créer des liens, d'unifier des couleurs ensemble qui a priori n'auraient rien à faire l'une avec l'autre. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les accessoires. Un accessoire, soit il peut trancher, soit un accessoire, par exemple, moi c'est ce que je fais des fois quand je fais chez mes clientes, quand je fais des tris de garde-robe. Comme au départ, si elles n'ont pas fait de shopping avec moi et si elles ne connaissent pas leur couleur, leur forme, leur silhouette, leur garde-robe par en étoile, ça va dans toutes les directions, il n'y a rien. Il y a beau y avoir de belles pièces, mais il n'y a rien qui est assorti. Et bien ce que je fais, c'est que je vais dans leur garde-robe d'accessoires, leurs bijoux, les colliers, les chaussures, etc. Et je vais voir s'il y a des accessoires qui sont bicolores. Et à partir de ces accessoires bicolores, je vais essayer de créer des combinaisons de couleurs qui, a priori, j'aurais pas pu les associer, mais l'accessoire ou l'imprimé, justement, comme je vous disais, va permettre de créer le lien entre les deux. Voilà. Et maintenant, ne me dites pas, s'il vous plaît, qu'il y a des couleurs qu'on ne peut pas porter ensemble. Regardez par exemple ce marron et ce gris. C'est majestueux. Regardez du marron et du violet. Il fallait y penser. Regardez du prune et du violet. C'est sublime. Regardez par exemple du noir et du marine. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo qui a eu énormément de succès sur est-ce qu'on peut porter du bleu marine et du noir. C'est majestueux ensemble, c'est formidable. Une combinaison que j'adore par exemple, c'est le rouge et le rose. Je trouve que c'est... Alors qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais osé porter du rouge et du rose. Idem avec le vert et le bleu. Moi, quand j'étais petite, je me souviens, c'était un ouf, quelque chose qu'on ne faisait surtout pas que de mélanger du vert et du bleu. Donc tout ça pour dire que tout est possible, il suffit de connaître ces couleurs, il suffit d'avoir un petit peu ce flair, ce goût, cette curiosité, cette créativité, et lancez-vous.
Voilà, donc j'espère Elisabeth avoir répondu à cette question qui pour moi est un faux problème. Le problème c'est plutôt de connaître ses meilleures couleurs. Et d'ailleurs, si vous avez envie justement eh bien, de connaître quelles sont vos couleurs, eh bien, vous avez la possibilité de les découvrir en l'espace de 2 heures de temps grâce à la formation en ligne Première impression 100% pur soi couleur. Vous suivez la formation, vous posez votre diagnostic, vous m'envoyez vos photos, je valide votre diagnostic, je vous envoie le nuancier à la maison et bingo, vous connaissez vos couleurs. C'est juste magique. Et puis, vous pouvez également télécharger le cadeau qui est l'ouvrage, donc cette fois-ci qui est un cadeau gratuit que je vous offre, qui est l'ouvrage de 140 pages, cette fois-ci sur la symbolique des couleurs, ce qui est un autre sujet de conversation qui n'a rien à voir. Et là, vous allez pouvoir retrouver la symbolique des 12 principales couleurs que sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le noir, le blanc, le gris, le rose et le brun. Voilà, en tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des associations de couleurs. Est-ce que vous êtes timide, vous êtes frileuse, vous avez peur, vous n'osez pas ou est-ce qu'au contraire, the world is yours, hein, le monde est à vos pieds en termes de couleurs. Je lirai bien entendu vos commentaires comme d'habitude et j'y répondrai. Et je vous dis bien entendu à une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!